Chers amis, chers frères et sœurs de la page Réforme Média et du groupe spécialement consacré à la persécution, alors pas dans le côté catastrophisme ou complotiste, mais en toute simplicité, je pense qu'il faut simplement que nous puissions regarder la parole de Dieu, ce qu'elle dit, ne pas lui faire dire ce qu'elle ne dit pas, mais aussi bien nous préparer. Alors comment on peut se préparer dans la prière, dans l'intercession, mais aussi peut-être d'avoir nos yeux ouverts, demander au Seigneur la sagesse, le discernement, aussi d'être renouvelé, d'être préparé, parce qu'on ne sait pas vraiment ce qui peut arriver. On vit déjà quelque chose de difficile, mais voilà, moi je ne suis pas un prophète. Je voudrais simplement que nous puissions être ensemble pour voir déjà ce que la parole de Dieu dit, et puis ce que nous pouvons en retirer, et puis au fil des jours, des semaines à venir, eh bien, nous verrons comment va évoluer la situation. J'aimerais vous lire un texte qui se trouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5 et à partir du verset 10. Alors, c'est le sermon sur la montagne, voilà ce qu'on appelle aussi les béatitudes. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, et c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Donc la persécution, ce n'est pas une nouveauté, ce n'est pas quelque chose qui vient de sortir aujourd'hui, depuis 2000 ans, je dirais même depuis le début de l'humanité. La persécution s'est déclinée sous plusieurs angles, de plusieurs manières, et particulièrement depuis que Jésus est remonté au ciel, et bien après sa résurrection, et bien les chrétiens particulièrement, je dis particulièrement parce que d'autres religions ont été et sont aussi persécutées, mais particulièrement les chrétiens. Aujourd'hui, selon plusieurs sources, il y aurait plus de 250 millions de chrétiens qui sont persécutés, mais ce chiffre ne fait qu'augmenter. Et après, c'est difficile de déterminer à quel moment on est persécuté. Chacun va dire on est persécuté à partir de. Mais je crois qu'il existe plusieurs formes de persécution. Et peut-être que dans nos pays modernes, la persécution prendra un tournant peut-être particulier, peut-être subtil. Et je crois que c'est bien que nous puissions en parler ensemble, partager, pas dans un désir morbide de voir le mal ou autre, mais vraiment pour s'encourager, se fortifier, comme ce texte nous dit, de nous réjouir, parce que dans les cieux, il y aura de la joie. Alors, bien sûr, quand il est question ici, dans le verset 10, « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice ». Alors, il ne s'agit pas de la justice de ce monde, il ne s'agit même pas de notre propre justice, mais de la justice de Dieu. Et la justice de Dieu, des fois, on en est très loin, parce que Dieu a la barre très très haut. Et cette notion de justice, bien, nous pouvons la découvrir dans toute la parole de Dieu. Mais il faut faire attention, ce n'est pas être persécuté pour des mauvaises choses, pour des mauvais combats, pour une mauvaise position. Et si nous sommes des mauvais chrétiens, si nous donnons un mauvais témoignage, que nous sommes persécutés, alors notre témoignage est gaspillé, et je crois que ça n'honore pas vraiment la justice de Dieu. Et ça, c'est important. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera. L'outrage, c'est pas facile, et ça peut aller très loin, l'outrage. Qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal. Vous savez, j'ai appris, et j'apprendrai encore, et chacun de nous doit apprendre une chose importante. Bien souvent, nous voulons défendre notre réputation.
humainement, c'est normal, ça se comprend. Voilà, on a chacun une vie, des origines, culture, toutes ces choses-là. Mais j'ai découvert, pour avoir pris aussi des coups, pour avoir été critiqué, jugé, et toutes sortes de choses, que eh bien pour quelqu'un qui veut vraiment suivre le Christ, eh bien c'est pas grave si on perd notre réputation. Je ne dis pas d'une réputation en faisant le mal, ni en donnant un mauvais témoignage, mais si, comme ce texte nous dit, si on nous accuse faussement de toutes sortes de mal, c'est de ça qu'il s'agit, c'est celui-là. Donc il vaut mieux perdre sa réputation que perdre sa conscience devant Dieu. Je crois vraiment que c'est quelque chose d'important. Donc peut-être que c'est bien de faire le point dans chacune de nos vies. Moi, je l'ai fait, voilà, un tournant dans ma vie, un moment particulier, et au début, je défendais, je dis non, c'est pas possible. Je ne pouvais pas supporter ce qu'on disait de moi. C'était tellement éloigné de moi. Et beaucoup de mes amis, beaucoup de frères et sœurs, de collègues dans le ministère, bien sûr, n'adhéraient pas à tout ce qui était dit. Mais plusieurs m'ont dit, mais tu sais, on est passé aussi par là. On passe par là. Si tu te préoccupes de ta réputation, eh bien t'es cuit, parce que tu vas tout faire pour essayer de te justifier, essayer de réparer des choses pour que ça s'améliore, mais ça ne fait qu'aggraver la situation. Alors, c'est vrai qu'un jour, j'ai capitulé, j'ai dit, ok Seigneur, c'est dur pour moi. En tant qu'être humain, c'est difficile. On a l'impression de perdre sa dignité, son honneur personnel, mais quand le Seigneur m'a fait comprendre que ce n'était pas de ça dont il s'agissait, mais il vaut mieux perdre cette réputation dans le sens par rapport aux mensonges que les gens peuvent donner, dire, répandre, toutes sortes de rumeurs et toutes sortes de choses. Parce que si je garde une bonne conscience envers Dieu, si mon intimité avec Dieu n'a pas changé, si je n'ai pas sombré dans le péché ou volontairement fait des choses mauvaises, alors je peux vraiment continuer à proclamer le nom de Jésus. Et toutes ces choses, vous savez, elles passent. Elles passent. Et Dieu s'occupe de ceux qui répandent le mal. Bien souvent, j'ai vu que ceux qui répandaient le mal de cette manière, ils étaient aussi à un moment confrontés aussi à la même chose. Et alors certains bien reviennent. Je crois que dans des temps de persécution, je pense que ça c'est une des premières choses, et dans nos milieux, dans notre pays, en Europe, dans la francophonie, je crois que c'est vraiment quelque chose qui est en cours. Aujourd'hui avec la pandémie, c'est que beaucoup de ministères sont attaqués, beaucoup d'assemblées locales sont attaquées, ils ont été attaqués de différentes manières, des divisions, toutes sortes de choses. Et je découvre vraiment que ce qui est vraiment important, eh bien, c'est de rester attaché au Seigneur, de ne pas répondre. C'est pas facile, hein. Moi, je suis un homme comme vous, et des fois, on a envie, voilà, d'en découdre ou de répondre ou de dire non, c'est pas vrai, c'est pas juste. Ok, combien de fois j'ai pleuré devant le Seigneur? J'ai dit Seigneur, c'est pas juste, c'est pas vrai. Ils sont en train de m'outrager. Mais je n'avais pas de solution en restant dans cette démarche, et je suis même tombé dans une dépression. Mais quand le Seigneur m'a montré que lui, il ne me reprochait pas tout cela, parce que sur les choses qui devaient être réglées, bien voilà, j'ai fait ce qu'il fallait. Mais tout ce qu'il disait, ce n'était que des mensonges, et qu'une pression quelque part du mal pour essayer de me détruire. Il faut voir à travers l'outrage, les mensonges, toutes les choses qu'on peut dire sur nous, quel est le but, quel est le projet. Et je crois que dans ce temps de persécution qui arrive, ça c'est vraiment une des étapes. Je ne sais pas si c'est la première ou la deuxième, on verra d'autres points une autre fois, mais j'aimerais vous encourager. Mon frère, ma sœur, mon ami, il vaut mieux perdre sa réputation humaine, charnelle, limitée, que de perdre sa relation avec Dieu, et de garder une bonne conscience envers Dieu,
pas selon nos critères, pas selon notre justice, mais selon sa justice. Alors nous pouvons rester blottis dans les bras du Seigneur. Il est là. Et il va nous aider à traverser cette épreuve. Et combien je vous encourage, mes frères et sœurs, dans ce temps. Ce n'est pas un temps de se lamenter, pas dire oh là, la persécution vient, qu'est-ce qu'on va faire? Non, c'est un temps de nous rapprocher de notre Seigneur. C'est un temps de nous aimer les uns les autres véritablement, la communion fraternelle. On sait plus ce que c'est, le saint respect de Dieu. On a perdu ça dans beaucoup d'endroits. Il faut revenir à la base de notre salut, à ce que Jésus a accompli à la croix. Sois béni, mon frère, ma sœur.